Bonjour à tous, c'est Gaëlle de Porter Bébé en toute confiance. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fly tie en particulier. Donc c'est le Mei Tai de la marque Fidela. Ce qui va être dit dans cette vidéo est aussi valable pour le fly click, qui est exactement le même en dehors de la ceinture. Donc le tablier, les bretelles, les réglages et dimensions sont exactement pareils. Donc je reviens rapidement sur ce qu'est un Mei Tai. Donc c'est un porte-bébé physiologique d'inspiration asiatique que nous recommandons à partir de 4-6 mois, quand votre bébé commence à tenir assis sur vos genoux, qu'il a un très bon tonus du haut de son dos, et de préférence qu'il a le bassin ouvert, qu'il s'est déplié, qu'il n'est plus dans cette position de petite grenouille de bébé, même si c'est vrai que le fly tie se réduit énormément. Donc, le fly tie, nous avons un tablier, ici, une ceinture à nouer sur le modèle fly tie et à clipper avec un gros clip sur le modèle fly click. Et nous avons deux grandes bretelles qui se nouent. Ces bretelles, elles sont rembourrées ici, vous voyez, jusque là, et déployables dès le début. Elles sont très confortables. C'est vraiment un super moyen de portage que moi j'aime beaucoup. Alors, la taille du fly tie, c'est la grande problématique. Vous êtes beaucoup à vous demander quelle taille prendre. Et c'est vrai que le fly tie a un certain coût, vu que plein pot entre guillemets, donc pas en occasion, pas en vente privée, c'est quelque chose qui coûte entre 120 et 130 euros. Donc on est d'accord que c'est une somme importante. Et du coup, vous êtes beaucoup à être tenté de vous dire, je vais prendre la taille bambin, mon bébé a 4 mois mais c'est un grand gabarit, ça ira très bien. Non. Voilà, je vous le dis tout de suite, malheureusement ça n'ira pas. Le fly tie taille bambin, même s'il se réduit, pour un bébé de moins de 74 cm, on va se retrouver avec un bébé qui est noyé dans le tablier. Le tablier va remonter trop haut, l'écart de hanche va être légèrement forcé, et même si on arrive à réduire au max, on va avoir du coup énormément de plis sur son dos, et il ne sera pas soutenu. Donc je vais vous faire une démonstration. Donc celui-ci c'est le baby size, vous voyez il n'est pas si petit que ça, hein. Sachant que les pans sont déployables, on peut agrandir l'assise avec, donc jusqu'à 80 cm ça passe sans souci. Et hop, j'attrape le taille bambin. Alors, donc je vais le réduire un max, et je vais vous faire la démonstration avec mon poupon qui fait un peu plus de 60 cm, mais qui est quand même habillé en 9 mois, donc on va considérer que Marius est un grand gabarit. En plus, il est en hyper extension, donc on a envie de le mettre. Voilà, donc là déjà j'ai réduit. Et vous pouvez voir que tout d'un coup, on a juste, en fait, des plis. Des plis partout. Alors, hop. J'attrape mon poupon. Donc mon bébé, là où on voudrait qu'il soit moulé en fait dans le tablier, il ne l'est pas. Vous pouvez voir donc ici tous les plis. Donc, et si j'essaye de l'asseoir plus en profondeur dans le tablier pour venir le mouler, et là je force au niveau de ses hanches. Hop. Donc là on est réduit au maximum et mon tablier il remonte jusque là, sur un poupon qui est habillé dans un pyjama 9 mois. Donc on est vraiment sur quelque chose qui ne va pas. Du coup, ce qu'on a tendance à faire, c'est monter que jusque là. Mais du coup, là, c'est tout. En fait, votre bébé n'est pas soutenu du tout, n'est pas moulé dans le tablier. Si on remonte plus haut, dans ce cas-là, les bébés ont tendance à se tendre pour sortir. Ou ils se tendent vers l'arrière parce qu'ils ont une pression du tablier ici. Ou ils se tendent vers le haut pour essayer de garder la tête à l'extérieur. Donc vous voyez ? Même si c'est réduit ici et que dans l'absolu on ne force pas, votre bébé il n'est pas soutenu. Et si on cherche à vraiment le mouler dans le tablier, et là par contre on force l'écart de hanche. Donc ça n'est pas
une bonne option. En plus, pour un bébé jeune, on a besoin justement de beaucoup de soutien au niveau du dos. Là, il n'y a rien. C'est juste du mou. C'est juste des plis. Donc on va vraiment éviter de passer sur le fly tie taille bambin tant que l'enfant n'en a pas l'âge. Je sais, c'est une somme. Alors ça se revend très bien en occasion. Donc vous pouvez l'acheter en vente privée, le revendre en occasion avant de passer à la taille bambin. Ou vous avez l'option, si votre bébé il est plus très loin des 74 cm, de prendre un petit Mai Tai Ling Ling d'amour en occasion le temps que votre bébé ait la taille pour le fly tie bambin. Voilà, alors maintenant je voudrais vous parler de la ceinture. Nous voyons passer énormément d'installations avec la ceinture qui est retournée. Alors il y a quelques monitrices qui le recommandent, c'est pas mon cas, c'est pas le cas de d'autres monitrices et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, là vous voyez ma ceinture, mon tablier est au-dessus. Alors je vais d'ailleurs la desserrer un petit peu parce qu'il y a tellement de plis que visuellement c'est très compliqué. Voilà, excusez-moi. Donc on voit des installations où on va prendre le fly tie ainsi. Hop. Donc vous voyez, au lieu de que mon tablier soit ici, il est ici. Et je vais vous montrer avec un autre point la problématique de cette installation. Voilà, alors on se retrouve, on ne peut pas venir en fait asseoir vraiment bébé bassin basculé, donc contrairement à ce qu'on peut lire, non ça ne favorise pas la bascule, et on se retrouve avec un bébé qui est suspendu dans le tablier et non assis. Et donc si vous regardez, je vais enlever le tablier pour vous montrer, il était comme ça, mon bébé. Donc, il se retrouve, en fait, les jambes, le bassin écartés ainsi, et pas basculés. Basculer le bassin du bébé, c'est remonter les genoux. Alors, quand ils grandissent, forcément, l'écart est important, ils sont un peu, alors, voilà, plutôt dans cette position-là. Donc, les genoux sont plus hauts que les hanches, mais on n'est pas dans ça. C'est vraiment très différent comme position. Là, on force. Donc quand vous retournez votre ceinture, vous mettez votre bébé, au lieu de lui mettre les hanches comme ça, vous lui mettez les hanches comme ça. Donc on est vraiment sur presque un grand écart et on suspend l'enfant. Donc on n'est pas dans une position physiologique et on n'a pas une installation qui est physiologique. Donc la ceinture, on la met à l'endroit. On peut, à la limite, si vraiment elle peut être retournée, repliée, mais pas à l'envers. Voilà, pour le fly tie, c'est valable pour le fly click. La bascule, je la détaille dans une autre vidéo. Elle est valable finalement pour quel que soit le modèle de Mai Tai. Prenez à bras votre bébé en position physiologique et venez le mouler dans le tablier. C'est vraiment ça qui va vous permettre de faire la bascule. Venez soutenir sa base avec les pans en les passant au creux des genoux et ça vous aidera à maintenir cette position-là. Et patientez pour le fly tie bambin. C'est comme vouloir lui mettre des chaussures en 28 quand il chausse du vin. Ça marche pas. Voilà. Vous n'hésitez pas à partager, à me laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent portage. Au revoir.